parler de la chose la plus importante en maquillage, le teint. Alors j'ai déjà fait une vidéo concernant ma routine teint, mais c'était il y a un peu longtemps et depuis tout a changé. Donc remise à niveau et on commence tout de suite. Alors la première étape que j'ai fait avant, c'est le soin. Donc j'ai mis mon sérum Idealia Life Serum de Vichy et par-dessus le soin global anti-imperfection Normaderm de Vichy. Une fois les soins appliqués, je passe au maquillage. Donc j'ai cette petite base qui en fait est un sérum qui s'appelle Marine Bright Formula Essence Serum de chez MAC, qui est en gros pas vraiment une base, c'est vraiment un sérum qui va hydrater et surtout apporter beaucoup de lumière. Donc ça veut dire qu'une fois que tu vas l'appliquer, ça va redonner un peu le glow naturel qu'on peut perdre quand on maquille son teint et qu'on met pas mal de fond de teint. Bon, c'est pas mon cas, hein, je me plâtre pas, mais quand même, je trouve que ça donne un peu de vie à la peau et c'est pas mal. J'applique ensuite ma petite base de fard à paupières, donc c'est la Prep and Prime Eye de MAC en teinte médium. Pour le fond de teint, globalement, j'ai 3 produits que j'utilise assez régulièrement. Je varie les plaisirs, je change, j'ai pas toujours un. Alors, pour les jours où je me sens fatiguée, où j'ai la peau où j'aime pas trop, artillerie lourde, c'est le Shuemura The Light Bulb et c'est vendu avec la petite éponge, j'en ai parlé sur le blog donc vous pouvez le voir. Coup de fouet immédiat, si t'as le teint bien terne, que t'as pas trop dormi, lui il est ouf. Le deuxième, c'est la CC Cream Rosaliac de La Roche-Posay, résultat naturel, léger, tout ça très bien. Et teint idéal de Vichy, là encore plus parfait, encore plus imperceptible, hyper bien, et c'est d'ailleurs celui-là que je vais utiliser. Je le prends du bout des doigts, pas d'éponge ou quoi que ce soit, et je l'applique directement. Hey, hello, le nouveau visage! Voilà, c'est la transformation, on a mis le fond de teint, tout va bien. Alors ensuite, en anti-cerne, eh bien je prends le produit Teint Idéal qui a aussi un anti-cerne qui est très bien. Avec un petit roll-on, je le mets directement dans le creux du cerne et je tapote jusqu'à pénétration totale du produit. J'ai également une petite imperfection, je sais, ne faites pas semblant de ne pas l'avoir vue, elle est là, elle est rouge, elle est big, elle est là. Ok, elle est toute seule, elle se sent un peu isolée, hein, elle se dit mais j'ai pas de copain. Non, tu n'auras pas de copain, c'est comme ça. Mais pour la camoufler, parce qu'elle aura un manteau quand même, pas de copain mais un manteau, je prends le stick Dermablend de Vichy, je le prends au doigt et je le tapote directement sur l'imperfection qui va disparaître comme par magie. Pour terminer le travail du teint, et après je vais aller me maquiller, mais ça je le ferai dans votre dos, je prends ma petite poudre correctrice Prep and Prime transparente de MAC. Donc alors vous voyez, hop, c'est une poudre libre, donc tu peux en mettre partout, hein, c'est l'étape délicate de ce maquillage. Donc tu prends depuis le pot comme ça, tu mets dans... Voilà, j'en ai mis partout. En fait ce qui est terrible c'est que quand tu fais ça, les gens peuvent croire que tu es en train de prendre de la cocaïne. Tout va bien là. Ah, les blogueuses se droguent. Donc voilà, tu essaies d'en mettre un petit peu dans le couvercle. Une fois que tu en as bien mis dans le couvercle et un peu partout dans la pièce, sur tes doigts, voilà, tu prends ton gros pinceau comme ça. Tu prends de la matière, tu secoues un peu parce que forcément il y en a beaucoup. Et tu appliques en tapotant. Pas en... C'est après ça. Si tu veux bien fixer ton maquillage, tu tapotes. Et justement, là où il y avait The Imperfection, si tu veux que ça tienne plus longtemps, tu tapotes bien dessus. Et là, ça va, bon, ça va peut-être pas tenir... voilà, tout va bien. Ça va peut-être pas tenir 5 ans, mais ça va tenir plus longtemps que si tu n'avais pas mis la poudre. La petite touche finale, ça va bien sûr être le blush. Alors moi je prends la palette NARS Guy Bourdin qui s'appelle One Night Stand, qui est juste ouf parce qu'il y a plein de trucs. Donc ça c'est pour faire le contouring, ce que je vais pas faire parce que je le fais pas normalement. Par contre, j'aime bien ces deux couleurs là et j'avoue que je jongle un peu entre l'une et l'autre. Donc ce que je fais, je prends avec mon pinceau comme ça, je souris
Et je mets sur le bombé. Et voici donc le teint final. Alors, j'aime beaucoup cette petite routine, je vous l'avoue, c'est un peu pour ça que je l'ai établie d'ailleurs. Je trouve que le résultat est quand même naturel, mais bon, tu vois quand même qu'il y a esbrouf quoi, mais tu peux pas dire oui elle a mis ça. Voilà, ça reste quand même assez naturel. J'aime beaucoup ce blush, mais j'avoue des fois je fais pas mal d'infidélité. Pour le reste, je trouve que ça donne bonne mine, ça unifie bien, voilà. Ça unifie vachement bien et ça apporte de la lumière et je pense que c'est vraiment ce qui est important pour démarrer un maquillage du bon pied. Donc maintenant je vais aller faire les yeux, partir travailler, monter la vue. Oh, j'en peux plus. Heureusement que j'ai un super teint pour me remonter le moral. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.